Madame? Madame? Oui? Ah, ok, c'est bon, madame. C'était pour voir si je pouvais entendre, comme je n'entendais pas. D'accord. Qui est-ce? C'est comme Darcy. Nzao Boulingi comme Darcy. Comment? Donc, comme Darcy Nzao Boulingi, quoi. C'est quel numéro? Comme Darcy Nzao Boulingi. Ah oui, Numéro 24. 24. D'accord. Madame, vous ne m'avez pas coché aussi. Ndaï Fanta. Oui, je suis en train de cocher, au fait. Je n'ai pas encore fini. Daifanta. Hatifali. Bonjour à tous. J'espère que vous avez reçu la série 1. Oui, on avait reçu ça. Donc, j'espère que vous avez fini de le faire. Il y en a certains qui m'ont déjà envoyé leur feuille où ils avaient marqué les corrections, leurs réponses. Bonjour, Bonjour. c'est Aminata Chedjara. D'accord. Je pense que j'ai déjà pris ceux qui sont là pour l'instant.
Je prendrai au fur et à mesure, mais pour l'instant, on peut commencer, je pense. Alors, Bonjour, madame. bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. C'est Magazi. Magazi, ça va? Bonjour. Alors, C'est Magazi. oui, Oui, ça je va, sais. madame. Tu peux corriger l'exercice 1? Madame? Madame, Oui. c'est de cette série-là que vous parlez? Oui, je vous l'ai envoyé, non? Non, non, Vous n'avez pas reçu ça? non, non. Si. C'est dans le groupe, quoi. Il Avec- faudra avec vous aviez ordonné à ce que nous fassions le dernier. C'est ça? Le dernier? Exactement. Ah, j'avais pas reçu ça. Je l'ai envoyé dans le groupe, dans les deux groupes, dans nos deux groupes de classe. Et j'ai dit que tout le monde, je leur ai dit que vous aviez demandé qu'on fasse le dernier exercice. Le dernier exercice. Je vous ai Oui, ça, envoyé. c'est ça. Voilà, je vous ai L'exercice envoyé. 3. Voilà, un document de 3 papiers. Oui, je l'ai envoyé dans le groupe. D'accord. Donc, on va commencer d'abord par les blocs. On avait déjà corrigé l'exercice 2, n'est-ce pas? Oui, D'accord. Donc, on va finir les blocs et après, on va commencer la première série. Ah, donc c'est ça que je vous ai demandé de faire. oui. Je me suis trompée. J'ai envoyé les 3 feuilles, n'est-ce pas? Oui, vous avez envoyé les 3 feuilles. D'accord. Donc, on peut commencer avec les volumes. Qui veut calculer le volume, le premier volume? Donc, vous avez 2 choix. Soit j'annote à côté, soit je partage votre écran. Madame, excusez-moi. Oui? C'est ça que vous avez demandé de faire. Les volumes ou ce qui est tout à fait en bas? En fait, j'ai envoyé, peut-être je me suis trompée. J'ai demandé que vous fassiez juste l'exercice 3. Mais ce que je voulais vraiment, c'est qu'on finisse le test et qu'on En fait, fasse la première série. Ah, oui. d'accord, d'accord. Moi, quand j'ai envoyé le message dans le groupe, je leur ai dit de faire le dernier exercice. Je parlais du test, en fait. Je ne parlais pas du dernier de la correction. Moi, c'est ça que D'accord. j'ai fait le test tout à fait en bas. D'accord. De toute façon, on va tout faire avant de la fin du cours, Inch'Allah. On va corriger l'exercice 3 du test et on va corriger la première série. Donc, qui peut me calculer le premier volume? Madame, Oui? oui, vous pouvez, je peux calculer ça. D'accord. Tu veux que je partage ton écran ou bien j'annote? Vous annotez. D'accord. J'écoute. Là, j'ai pris Pierre carré, le R, comme on a deux demi-cercles. On a 2 demi-cercles, effectivement. Oui, en haut et en bas. En haut et en bas. J'ai calculé la surface du cercle, donc. Oui. Donc, je vais couper ça. Et donc, On a pi R carré, R carré avec R égale 1,75. 1, comment? 1,75. 1,75. Mhm. Pour commencer là-bas, on peut ouvrir la parenthèse avant le 1,75. Oui, d'accord. Maintenant, on a plus le rectangle là qu'on a. Oui, de dimension? 3,80 fois 3,50. Oui. Fois 3,50, oui. Moins le Moins cercle. le Le cercle cercle?
de diamètre 1,80. Autrement La dit, de surface rayon, du cercle, ça sera donc 0,9. Maintenant, on ferme la parenthèse, puis on multiplie par l'épaisseur. d'accord. Et l'épaisseur est de combien? 2,30. Donc, une fois le calcul fait, on obtient combien? 46,87. 46,87. Oui, mètres cubes. OK. Merci. Il y a des De rien. questions par rapport au premier volume? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Donc, on passe directement au volume 2. Qui peut me calculer le volume 2? Madame, j'ai une question. Oui? En fait, il avait dit pi multiplié par 1,75. Le 1,75, ça vient d'où? Ça vient de ce diamètre-là. 3,50. Oui, divisé par 2. 3,5. Oui, d'accord, merci. D'accord. Autre question? Madame, je peux essayer pour l'exercice 2. D'accord. Juste avant, je vais juste prendre les gens qui sont venus récemment là. Parce qu'il y en a certains qui ont des problèmes de connexion. Ils risquent de quitter et de revenir. Alors, les personnes qui sont venues récemment, déclinez-vous. Murtalando. Mokhtar. Murtalando. Et aussi Moutar Nassiri. D'accord. Bonjour, madame. Bonjour. Fatoumata. C'est Fatmata Bey. Oui. Murtala. C'est Murtala comment? Ndour. Ndour. Numéro 23. D'accord. Ibrahim Cham. Ibrahim Cham. Cher Ibrahim Cham, c'est marqué. Babacar Ndiaye. Comment Ndiaye? Babacar Ndiaye. D'accord. Oui. Bonjour, madame. Cheikh Ousmane Kamara. Ousmane Kamara. D'accord. Madame Ousmane. D'accord. Éteignez vos micros. Si c'est bon, je t'ai marqué. Ok. D'accord, je crois que c'est tout. On peut continuer maintenant. Alors, si vous voulez corriger le 2. Mamadou Diop. Oui, Mamadou Diop. Oui, pour le 2, pour calculer son volume, oui. D'abord, il faut prendre le volume du triangle. Non, à ce là du rectangle, n'est-ce pas? Rectangle. Le rectangle qui se trouve au fond. Tu parles de quel rectangle? Oui, exactement. Au fond, d'accord. Le rectangle qui a comme longueur 4,4 mètres. Et largeur? Et comme largeur, c'est 3,4. D'accord. Et épaisseur? Donc, le parallélépipède. L'épaisseur fait 1. D'accord. Donc, c'est ce volume-là dans lequel je vais soustraire le volume du petit carré là, plus le demi-cercle. Oui. Voilà. Et ensuite, donc, j'ai 4,4 fois 3,4 fois 1.
moins, n'est-ce pas? Tu as dit 4,4 Moins multiplié par 1 égale 3,4. Après fois 1. Oui, moins. Au lieu de faire fois 1, tu peux calculer la surface, c'est-à-dire que c'est ce que tu as derrière. Attends, je vais essayer de... Donc, tu l'as coupé à peu près comme ça. Très droit. Exactement, oui, c'est ça. Voilà. Donc, tu as deux parties, n'est-ce pas? Tu as la première partie, c'est régulier, avec comme base un cylindre creux. Exactement, oui. C'est pas très... Bon, vous comprendrez que ça va pas être très exact. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on aura? Nous aurons on peut avoir, ce sera un cercle. Donc, un cercle avec... donc, vous aurez... quoi, on peut dire. Oui, donc on va avoir quelque chose comme ça pour le fond. J'espère que c'est assez compréhensible. Donc, pour la première partie, c'est une surface à peu près comme ça qu'on doit calculer et multiplier par l'épaisseur. Et après, vous allez avoir une deuxième surface derrière que vous calculez aussi par une autre épaisseur. Ça? Donc, tu as commencé par derrière. Oui. Donc, tu voulais calculer le rectangle et enlever le creux en bas. Donc, je pense qu'il vaut mieux calculer le rectangle et le demi-cercle en même temps en haut et après enlever la partie creuse. D'accord? Donc, Exactement, c'est mieux, oui. Oui, d'accord. Donc, on commence. V2 égale, je t'écoute. Égale 4,4. 4,4. Fois 3,4. Multiplié par 3,4. Multiplié par 1. On ajoute d'abord le cercle. Oui, plus, donc... Demi-cercle plutôt. Plus pi r carré sur 2, c'est-à-dire pi fois... pi fois... la moitié de 3,14. 3,4. 40, oui, c'est combien? Je t'écoute. La moitié de 3,4. 1,70. Hein? Oui, 1,70. Donc, c'est la partie en entier. Maintenant, on peut enlever la surface creuse, celle qui est, c'est-à-dire le rectangle et le demi-cercle, le petit rectangle et le petit demi-cercle. Après, à la fin, on pourra multiplier par 1. D'accord? Oui, donc le demi-cercle, il vaut combien? Je vais mettre moins. Le petit demi-cercle. Le petit demi-cercle, il a comme règle 0,6. Oui. On fait 0,6. Et donc, 0,6 à pi. Sur 2. J'avais oublié de diviser par 2 pour le grand demi-cercle. Oui. Ensuite, plus moins. Moins encore la surface du carré. Le carré. C'est un rectangle. Non, oui, c'est un rectangle qui a comme longueur 1,2. Là, c'est 1. Voilà.
On multiplie tout ça par combien? Par 1. Voilà, par 1. Donc, ça revient à... C'est la même chose. Après, on calcule la deuxième partie. Oui, la deuxième partie, c'est un cercle. Oui. Dont la profondeur fait 1. En fait, c'est un cylindre. Un cylindre creux. Exactement, c'est un cylindre dont la profondeur fait 1. Donc, nous allons calculer le volume du grand cylindre moins le volume du petit cylindre. Oui, je suis d'accord, mais on peut faire aussi, on peut calculer la surface restante, c'est-à-dire celle composée par les deux cercles. On fait le grand cercle moins le petit cercle et après on multiplie par 1. Ça te va? C'est la même chose. Donc le grand cercle vaut combien? Le grand cercle, c'est pi r carré, n'est-ce pas? Donc le Oui. r, c'est 1,17. Pi fois moins pi fois 2,4. 2,4. Madame. Non, moins fois 1,2. 1,2. Oui. Au niveau, après 1,7 expo 2. Expo 2 pi divisé par 2. Oui. Moins 0,6 expo 2. Vous avez oublié le 2. Le 2. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Je vais le mettre après. Donc, pour la première partie, on a 1,7 carré pi moins 1,2 carré pi multiplié par l'épaisseur 1. Yes, Quand on calcule tout ça, on obtient combien? Donc, il y a un carré que je n'ai pas mis. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. Donc, après calcul, on obtient combien? Je n'ai pas le résultat avec moi. Calculer. Madame. Oui. On obtient 22,29. 22,29. Oui. V2. Égale à 22,29. Vous avez tous la même chose? Vous avez tous eu la même chose? Ceux qui ont calculé. Madame? Oui. C'est 22,29 mètres cubes. Mètres cubes, oui, c'est vrai. Merci. Qui a des questions par rapport au volume 2? Moi, madame. Oui. Je n'ai pas compris. Quelle partie? La première partie. 4,4 fois 3,4. D'où vient les 3,4?
Alors, je vais encadrer ça. Cette première partie. Le rectangle. Le rectangle. Oui. Le 4,4 fois 3,4. Oui. Donc, ça correspond au rectangle. C'est ce que j'ai dessiné ici. Donc, ça correspond au rectangle que je vais mettre en bleu. Comme ça. Oui. Donc, ce rectangle-là, la longueur vaut 4,4. C'est exactement cette longueur qu'on a ici. Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. D'autres questions? D'où vient les 3,4? Les 3,4. Oui. Les 3,4, ça correspond à la largeur du rectangle. Donc, ça correspond exactement au diamètre du demi-cercle. Oui. Donc, c'est le diamètre du grand demi-cercle. Donc, c'est ce diamètre-là. Ah oui, c'est bon. OK. D'autres questions? C'est bon, merci. C'est bon pour le calcul? Vous avez pu vérifier? Qui d'autre a calculé? Je suis en train de calculer, madame. Toujours? Il faut essayer d'être rapide, là. Oui. Madame? Oui? Madame? Oui? Bon. Au niveau de 4,4 là fois 3,4, Oui? quel est le diamètre de cercle et pour le rectangle, madame? Oui? Bon, franchement, ça là, moi, je ne comprends pas la méthode là, madame. Est-ce qu'on pouvait pas aussi passer par une autre méthode et on trouvait la même réponse, là? Et bien sûr, il n'y a pas qu'une seule méthode. C'est-à-dire, dans le calcul de volume, il y a plusieurs manières de découper, généralement. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Donc, si tu as une autre méthode, c'est tout aussi bien, tant que tu trouves la même réponse. Madame, parce que je fais beaucoup de découpage, en fait. Mais tu peux faire beaucoup de découpage, c'est comme tu veux. L'essentiel, c'est qu'au final, tu as calculé la même chose, juste que tu l'as fait différemment. N'est-ce pas? Oui, madame. Madame, quand j'ai calculé, j'ai eu 18 mètres cubes. 18 mètres cubes. Moi, j'ai eu 16,10. Wow. Ah, ça c'est grave. Il y a eu beaucoup de résultats quand même. Éteignez vos micros si vous n'avez pas besoin de parler. Qui d'autre a calculé?
Madame, Oui? j'ai trouvé 35,7. Wow. Ça fait 4 résultats différents, là. J'ai dit, vous avez trouvé 4 résultats différents. Essayez de faire les calculs. Madame, Oui? j'ai trouvé la même chose. La même chose que qui? Amadou, 22,29. 22,29. Oui. D'accord. Madame, j'ai refait le calcul, mais j'ai trouvé encore 16,19. Madame, j'ai trouvé 22,29. Ah, c'est 22,29 alors. C'est 22,29. J'essaie de simplifier le calcul. Attendez, je vais gommer. Oups, j'ai gommé. Apparemment, c'est 22,29. Hein. Les autres, vous voyez votre calcul. Éteignez votre micro. Voilà. On peut continuer maintenant. On va passer à la série. Attendez une minute, madame. D'accord. Il faut essayer de faire vite, là. On perd du temps. C'est bon, madame, on peut passer. Et moi, madame. Oui? Moi, j'ai trouvé 24,62. Alors, j'ai trouvé la même chose que Cham. J'ai trouvé 22,29. Donc, essayez de revoir le calcul. De toute façon, je vous enverrai le corrigé. Alors, on va commencer la série maintenant. Oui, c'est bon, oui. Alors, exercice 1. Qui peut me donner la solution? Madame, moi, est-ce que je peux essayer? Oui, bien sûr. Bon, je l'avais fait, j'ai trouvé la réponse, je serai en position avant-dernier, c'est-à-dire antipénultième. Antipénultième, n'est-ce pas? Oh, non, c'est pas ça la solution. Madame? Oui? Puisque on dit qu'il double le dernier. Oui. Ça veut dire que c'était lui le dernier, donc il est toujours dernier. Oui, c'est à peu près ça. En fait, la réponse, c'est impossible. Parce qu'à partir du moment où on parle le dernier, ça veut dire que personne n'est derrière lui. Et on ne peut pas se doubler soi-même. Ça veut dire que c'est impossible, en fait. La réponse est impossible. On ne peut pas doubler un dernier. Parce que derrière le dernier, il n'y a personne.
C'est bon? Mais, madame, oui. Désolé, j'ai compris cet exercice sous l'angle selon lequel, par exemple, selon lequel, puisque c'est une course, donc le temps qui est donné, par exemple, n'est-ce pas? Donc, on peut doubler ce dernier en question de temps. C'est-à-dire, vous pouvez courir 100 mètres pendant, par exemple, 10 secondes. Moi, je peux le faire en 5 secondes ou bien 20 secondes. Oui. N'est-ce pas? Oui, donc c'est comme ça que j'avais compris cet exercice, c'est pour cela que j'avais dit avant. Ah, si par exemple le circuit est circulaire. Ça dépend peut-être, oui. Tu parles, oui, je crois. C'est-à-dire que... Ah, si c'est possible, il faut faire des tours, deux tours sur le dernier. Donc, par exemple, si le dernier est à la position étoile, là, et que le premier, il a déjà fait le tour et il arrive derrière lui. Tu parles de ça? Oui, cela veut dire qu'on a fait 2 fois le tour du cercle, alors que le dernier n'en a pas fait autant. Ah, d'accord. Donc, il peut doubler le dernier. Dans ce cas, il sera toujours premier. Je suis d'accord. Je sais. Ça dépend. Madame, c'est pas qu'il sera avant-dernier, madame, parce qu'on dit qu'il est le dernier. Non, c'est-à-dire qu'il parle du cas où le circuit est fermé. Donc, si le circuit est fermé et que le dernier est à la position étoile, tu vois, et le premier, il a déjà fait tout le tour et il revient à sa position initiale. Ça veut dire que il est actuellement, on ne va pas dire derrière le dernier, parce qu'il a déjà fait un tour, mais il peut le dépasser encore. Mais dans ce cas, il est toujours premier. Tu comprends? Oui. Si on a un circuit fermé, ça veut dire qu'on peut dépasser une même personne plusieurs fois. Mais aussi, au cas où le circuit serait ouvert, par exemple, aussi. C'est-à-dire si on court les uns derrière les autres. Oui. Le dernier reste toujours le dernier. Donc, si moi, j'arrive avant, donc j'ai doublé le dernier en termes de session. Quand c'est une ligne qui n'est pas fermée, on ne peut pas doubler le dernier. Parce que le premier, il sera toujours devant. Et comme le circuit n'est pas fermé, il ne pourra pas passer derrière le dernier. Donc, dans ce cadre-là, dans ce cadre de figure, la réponse, c'est impossible. Mais si le circuit est fermé, effectivement, on peut doubler une personne plusieurs fois. Donc, si le circuit est ouvert, la réponse est impossible. Si le circuit est fermé, la réponse est premier. Ça veut dire qu'on est premier. On peut même être n'importe quelle position, c'est-à-dire que le deuxième aussi, s'il est plutôt rapide, il peut dépasser le dernier, etc., etc. Donc, je pense que la course, c'est pour un circuit qui n'est pas fermé. Madame, j'ai une question. Oui. Est-ce que si le circuit est fermé, on ne peut pas dire qu'il est en même temps premier et dernier? Donc, on ne peut pas être en même temps premier et dernier. Ça dépend du nombre de tours qu'on a fait, etc. Ça dépend du nombre de tours qu'on a fait. Donc, peut-être il faudrait être un peu plus explicite au niveau de l'exercice. Donc, tu participes à une course à pied sur un circuit ouvert. Donc, je pense qu'avec ça, la réponse, ce sera unanime et ce sera impossible. C'est bon?
On peut passer à l'exercice 2 maintenant. Madame. Oui. Madame. Je peux essayer l'exercice 2. L'exercice 2, d'accord. J'écoute. Oui, madame, moi j'ai trouvé le nombre en question, c'est 369. Il y a quelqu'un qui a déjà dit qu'il voulait corriger. Qui est-ce? Vous m'entendez? Oui, c'est toi qui as dit que tu voulais corriger. Madame? Oui, Magazi, je t'écoute. Abdul. Madame? Oui, on dirait que tu ne m'entends pas. Oui, c'est moi. D'accord. Donc, je t'écoute. J'ai dit, j'ai trouvé le nombre en question, c'est 369. Comment tu as fait? Oui, Magazi Abdul Ghani. Je pense que son micro est un peu. Vous m'entendez maintenant? Oui, je crois que c'est ça. Le nombre formé, c'est 369. D'accord, c'est 369. Comment tu as fait? Ça va être compliqué. Il y a un décalage entre les micros, je crois. Madame, oui. Madame. Madame? Oui, Abdul, je t'écoute. J'avais problème de connexion, quoi. Oui, je vois. D'accord. Voilà. J'ai dit c'est 369. Oui, comment tu as fait? Voilà. Le premier chiffre est la moitié du deuxième et le tiers du troisième. Donc, si je prends d'abord le deuxième chiffre, c'est 6. La moitié de 6, c'est 3. Et le tiers, quel nombre donne le tiers donne 3? Je l'ai multiplié par 3 et j'ai trouvé 9. Mais comment tu as su que le deuxième chiffre, c'était 6? C'est parce que, bon, je me suis dit que le deuxième chiffre doit être un nombre pair, ce n'est pas un nombre impair. Oui. Donc, parmi les nombres pairs, j'ai listé 2, 4, 6, 8. Maintenant, pour la logique, c'est 6 qui peut avoir le tiers, quoi. Pas la suite. Oui. Oui. Quoi? Maintenant, parmi les 4 nombres pairs, oui. Lorsqu'on regarde la logique, on voit que c'est 6. Il est divisé aussi par 3. C'est possible d'avoir son tiers. Oui. C'est-à-dire que... voilà, c'est pour cela que j'ai choisi le... Oui. D'accord. Donc, la dernière phrase, elle dit que le premier chiffre, c'est la moitié du deuxième et le tiers du troisième. Voilà, cela veut dire que le deuxième chiffre doit être un nombre pair. Donc, voilà, le deuxième chiffre doit être, voilà, exactement, un nombre pair. Un nombre pair. Après, tu as dit... Maintenant, une fois que j'ai listé les 4 nombres pairs, chiffres pairs, donc j'ai choisi 6. 6 divisé par 2 et ça me donne 3. Maintenant, 3, je le multiplie par 3, j'ai trouvé 9. Je fais la somme des 3 chiffres, ça me donne 18. D'accord.
Mais je ne vois toujours pas pourquoi tu as pris 6. J'ai dit Madame, je peux essayer de donner une idée. Non, on attend juste qu'Abdoul finisse parce que déjà, le problème de connexion, il y a un problème de connexion entre nous deux. D'accord. Juste qu'il finisse et après on continue. Ok, madame. Abdoul, je t'écoute. Madame, pourquoi j'ai pris 2 sur 6? Parce que j'ai dit que 6 est divisible à la fois 2 et à la fois 3. Oui, c'est divisible à la fois par 2 et par 3. Pourquoi tu as besoin que ce soit divisible par 3? Parce qu'on parle de tiers, parce que pour parler de tiers, il faut que ce nombre doit être divisé par 3. Oui, je suis d'accord. Mais on a dit que c'est le premier qui doit être le tiers du troisième. Oui. Donc, pourquoi tu parles du deuxième chiffre? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est parce que c'est à partir de chiffres, je vais pouvoir trouver le premier. Maintenant, le premier est dépendant du troisième aussi. D'accord. Donc, par exemple, si le premier chiffre, je l'appelle X. Oui. On dit que X, c'est la moitié du deuxième. Voilà. Je l'appelle Y. Donc, je mets Y divisé par 2. Oui. On dit aussi que X, c'est le tiers du troisième. Oui, du troisième. Autrement dit, c'est Z divisé par 3. Oui. Pourquoi Y doit être divisible par 3? C'est ce que je te demande. Y doit être divisé par 3. C'est parce que voilà. Je suis bloqué. Hein. Oui, c'est parce que X égale Z divisé par 3. Donc, si Y n'est pas divisé par 3, ça ne serait pas possible. Exactement. Oui. Donc, c'est pour ça que Y, il doit être divisible par 2 et par 3 aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, parmi 2, 4, 6 et 8, il n'y a que le 6 qui est divisible en même temps par 2 et par 3. Et par 3. Donc, on a Y, c'est égal à 6. Ça veut dire que X, c'est égal à 3. Et Z, c'est égal à 9. 9. D'accord. Et donc, le nombre, c'est 369. D'accord, merci. Merci beaucoup. Qui d'autre veut intervenir? Madame? Oui? Passez par une autre méthode. D'accord, je vais effacer ça et je t'écoute. Oui? En fait, j'ai posé un système. Oui. Le premier chiffre, je l'ai appelé X. Donc, le X, deuxième premier chiffre. Oui, deuxième chiffre, Y. Y, deuxième. Oui, troisième chiffre, Z. Et Z, c'est le troisième chiffre. D'accord? Après? Oui. Maintenant, j'ai fait X plus Y plus Z, c'est égal à 18. Oui. Oui. Oui, après X, c'est égal à Y sur 2, c'est égal à Z sur 3. X est égal à Y. Y sur 2 égale Z sur 3. Oui. Oui. Puis maintenant, à la ligne, j'ai fait le système, c'est 3 demi de Y. Le système, en fait. Le X, je l'ai remplacé premièrement par Y sur 2. Oui. Ça fait donc Y sur 2 plus Y, ça donne 3 demi de Y. D'accord. Donc, X, on le remplace par Y sur 2. On obtient Y sur 2. Oui. Plus Y, oui. Plus Z, c'est égal à 18. Plus Z, c'est égal à 18. Oui. Mais tu peux remplacer aussi le Z en fonction de Y, non? Oui, j'ai fait ça deuxièmement. Puis j'ai résolu ce système-là. D'accord. Donc, Z, c'est égal à combien de fois Y?
Hein? Z, c'est égal à 3 de Y. Voilà. Donc, tu résous ça. Tu obtiens combien? Tu obtiens Y. J'obtiens Y c'est égal à 6. Oui, maintenant, j'en déduis X et Z. X est égal à 3, Z de 9. D'accord. Donc, la solution, c'est 369 encore. Oui. D'accord. Merci. Madame? Oui? Moi, madame, j'ai une question. En fait, j'ai fait la même chose. Oui. J'ai eu 6, 3, 9. Oui. Mais pourquoi maintenant il parle de 369? Ça veut dire que peut-être tu as fait une erreur quelque part. Comment tu as fait? Madame. On attend que Aminata finisse. Ah, d'accord. Oui, je disais maintenant, pourquoi il parle de 369? Dis-moi comment tu as fait. On va voir si tu as fait une erreur ou pas. En fait, moi, j'ai juste pris le 18. Oui. Que j'ai. Et puisqu'on m'a dit que le premier chiffre est la moitié du deuxième. Et le tiers du troisième, j'ai pris 18. J'ai divisé par 2 d'abord. Pourquoi tu l'as divisé par 2? Je l'ai fait comme ça. Ensuite? Comme ça? Oui. Mais il faut que tu aies une raison pourquoi tu l'as fait. Parce que le 2 est pair. 2? Oui. Ça me donne 9. Oui. Maintenant, donc, cela veut dire que le troisième chiffre, c'est-à-dire le Z, c'est 9. Et puisqu'on a dit que le premier est la moitié du deuxième, et le deuxième, le tiers du troisième, j'ai pris le 9, j'ai divisé par 3 pour pouvoir avoir le premier, c'est-à-dire le X. OK. Donc, X égale à 3. Donc, pour trouver le deuxième, j'ai pris le 3 que j'ai multiplié par le 2, ça me donne 6. Mais c'est 369, ça? Oui. Ah, OK, il parle de l'ordre. C'est 369. Oui. Et après, ta manière de faire, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas très rigoureuse. Ta méthode. Même si la réponse est la même. D'accord. Oui? D'autres questions? Madame. Oui? Moi, j'ai fait un peu comme Cham, mais il y a quelques légères différences. J'ai trouvé la même valeur, mais il y a une petite divergence quelque part. Je peux montrer comment j'ai fait. Oui, j'écoute. J'ai posé une équation à 3 inconnus comme Cham. Puis j'ai respecté les conditions qui disent que la somme de x plus y plus z est égale à 18. Oui. C'est bon? Oui. Mais moi, j'ai envie qu'on a une donnée qui dit que x égale à y sur 2. Et x égale à z sur 3. Oui. J'ai essayé de remplacer z et y en fonction de x sur l'équation x plus y plus z égale à 18. D'accord. Pour déterminer x et puis poursuivre. J'ai trouvé 362 aussi. Oui, ça revient au même. C'est juste que ta manière de remplacer est différente. Oui. Donc, tu as d'abord tiré le x et après tu as tiré les autres. Oui, vu que toutes les autres valeurs sont exprimées en fonction de x. Ouais. D'accord. Donc, tu reviens au premier, tu remplaces toutes les valeurs par, en fonction de x. Oui. Je fais 6x est égal à 18. Oui. Donc, tu tires le x. C'est ça. 3. Et tu tires On le obtient reste. x égale à 3. Oui. Donc, y c'est égal à 6 et z c'est égal à 9. C'est ça. Merci. Merci à vous. Donc, on passe au prochain, le 3. Alors, quelqu'un pour corriger le 3? Moi, madame. Oui, c'est Alioune. Oui.
Je t'écoute. Madame, moi. Pour la logique. Alioune, oui. D'accord. Pour la logique, j'ai pris les deux chiffres, 6 et 7. J'ai fait 6 fois 7, ça m'a donné 42. Maintenant, le premier chiffre, c'est 4. On a mis ça en bas à droite. Et le 2, on a mis ça en haut à droite. Exactement. En haut à gauche. Donc, et j'ai fait ça. Je fais une croix. Voilà. Donc, 6 fois 7, c'est égal à 42. Oui. Oui. Pour le deuxième aussi, 3 fois 9, ça fait 27. 8 fois 4, ça fait 32. Et pour le dernier, 5 fois 5, ça fait 25. Donc, le premier chiffre, c'est 2 qu'on doit mettre en bas à droite. Exactement. Donc, pour la ligne qui est en violet, on fait une multiplication. Pour le premier cercle, on a 6 fois 7. 6 fois 7, c'est égal à 42. Donc, 42, c'est le chiffre 4 et le chiffre 2. Ça correspond aux deux chiffres liés par la ligne en rouge. Et c'est la même chose pour tous les cercles. Donc, à la fin, on a 5 fois 5, c'est 25. Ça veut dire que le x doit être égal à 2. Des questions ou contributions? Oui? J'ai procédé autrement. Tu as eu le même résultat ou bien un résultat différent? J'ai usé, mais d'un procédé différent. D'accord, je t'écoute. Attends, je gomme. Oui, je t'écoute. J'ai remarqué qu'il y a partout 2, n'est-ce pas? Il y a partout 2. Oui, c'est vrai. Donc, je me suis dit que donc c'est ces 2 qui manquent. Ah. Oui, je n'avais pas vu ça comme ça. Oui. Mais c'est vrai. Voilà, ça, c'est pas sûr si on lui demande de justifier ça. Ah, mais si tu l'avais mis, j'allais l'accepter. Vous n'avez pas besoin d'allumer votre micro pour rigoler, vous savez. Vous pouvez rigoler en sourd d'écoute. Merci. Donc, c'est vrai, dans chaque cercle, il y a 2. Donc, pourquoi pas? Le x doit être égal à 2. Je suis d'accord. En tout cas, Madame, vous pourriez répéter votre méthode? Ma connexion était mauvaise. La deuxième méthode? Non, la vôtre, la première. C'est pas la mienne. Ah, la première méthode alors. D'accord. Donc, je mets mes lignes. Il y a une ligne en violet. Voilà. Et une autre ligne que je mets en rouge. Donc, avec la ligne en violet, on fait la multiplication des chiffres qu'elle lit. Donc, pour le premier cercle, on a 6 fois 7. C'est égal à 42. Donc, 42, c'est le chiffre 4 et le chiffre 2. Et ça correspond aux deux chiffres liés par la ligne rouge. Et c'est la même chose pour chaque cercle. Pour le deuxième cercle, on a 3 fois 9, c'est égal à 27. Et c'est la même chose que les deux chiffres liés par la ligne rouge. Donc, pour le dernier cercle, on a 5 fois 5, c'est égal à 25. Ça veut dire que le x, c'est égal à 2. Oui, j'ai compris, merci. D'accord. Il y a une autre solution à proposer. Oui? J'ai une question. Par exemple, si, quelle serait votre méthode, par exemple, si nous avions tous, si nous avions tous faussé? Si? Si nous avions tous faussé le résultat, quelle serait votre méthode à vous? C'est la méthode des croix. Ok, voilà. Bon. Parce que j'utilise la méthode des croix. Pourquoi? Parce que je me dis que tous ces chiffres doivent être utilisés. Je me dis qu'il y a des chiffres comme ça, ils ne sont pas là par hasard. Donc, ils doivent être utilisés dans la logique. Si je prends par exemple la solution de ton ami, là où il a mis qu'il y a 2 dans chaque cercle, c'est vrai.
Mais ça veut dire que tous les autres chiffres sont spectateurs. Il y a aussi une autre méthode qu'on m'avait proposée qui est aussi vraie, qui est aussi valable. C'est-à-dire qu'on utilise juste la partie basse des cercles. Donc, pour le premier, je fais par exemple, je fais 7 plus 4, c'est égal à 11. Pour le deuxième cercle, on a 9 plus 2, c'est toujours égal à 11. Après, on a 8 plus 3, c'est égal à 11. Donc, d'après cette logique, on a x plus 5, ça va être égal à 11. Et dans ce cas, on a x doit être égal à 6. Et là aussi, je suis d'accord. C'est une solution que j'accepte. Mais encore une fois, dans cette solution, on n'a pas utilisé, il y a certains chiffres qu'on n'a pas utilisés, les chiffres du dessus. Mais c'est une réponse qu'on a parce que c'est logique, tout simplement. Des questions? Oui. Mais madame, là, le titre là, mais ça ne correspond pas aux deux, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Celui qui utilise cette méthode, il trouvera x égale 6, et celui qui utilise l'autre méthode trouvera x égale 2. Ça va dépendre de la méthode que vous allez utiliser. Oui? Mais là, pour le 6, là, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. C'est-à-dire que tu n'es pas d'accord, c'est vrai, mais c'est logique. Oui, madame. Parce que, bon, moi, je ne trouve pas ça de logique, madame, puisqu'on a pas utilisé les autres chiffres. Non, mais moi, je trouve que c'est logique. Parce qu'on a, c'est-à-dire que on a utilisé la méthode pour chaque cercle, la même méthode pour chaque cercle. Donc, pour moi, c'est quelque chose de logique. Et on a utilisé, c'est-à-dire qu'on a fait le même procédé pour chaque cercle. Donc, quelque part, il y a une logique. Babacar, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire la même chose aussi, que ce n'était pas logique. Puisque si on avait aussi, si ça devait être logique, est-ce que les chiffres d'en haut n'allaient pas respecter les mêmes règles que les chiffres d'en bas? Pas forcément. Vous savez, il y a certains exercices de logique où, par exemple, il y a une logique par chiffre impair ou bien par colonne impaire. Et il y a une logique différente pour les colonnes paires. Oui. Vous voyez un peu? Par exemple, en haut, le premier, on a 6 plus 2, c'est égal à? 8. Oui. 7 plus 3, c'est 10. 4 plus 2, c'est 6. 5 plus 5, c'est 10. Il n'y a aucune logique derrière. Hein? Je ne vois pas une logique que je peux tirer ici. Bon, madame, j'ai une question, madame. Oui, j'écoute. Oui, c'est ça dont je parle. Ah oui. Madame, j'ai une question. Au niveau du 6, là, l'exercice, au niveau de la réponse qu'on a trouvée, bon, le deuxième, si on part au deuxième cercle, si on faisait par exemple l'inverse, donc on prend le 2 là, on met, oui, à 7, et le 7 revient en bas, et si on calculait. Donc, bon, madame, moi, je trouve que si on essaie de faire l'inverse, moi, bon, ma question est celle-ci, c'est, est-ce que le 6 là serait toujours logique? Moi, je ne trouve pas que c'est logique, en fait. C'est-à-dire, une réponse, elle est logique quand vous utilisez la même méthode partout. Il y a un de vos camarades qui a dit, par exemple, le 2, c'est présent dans chaque cercle. Donc, forcément, le x qui est à la fin, c'est égal à 2. Il a raison. 2, il est présent dans chaque cercle. C'est quelque chose qu'on vérifie. Donc, on peut très bien se dire que x, c'est égal à 2. Et dans ce cas-là, on ne se préoccupe pas des autres chiffres. Maintenant, pour cette méthode-là, là où x est égal à 6, on a fait le même calcul pour chaque cercle. C'est vrai qu'on n'a pas utilisé tous les chiffres, mais on a utilisé les chiffres qui sont à la même position dans tous les cercles.
Donc, quelque part, c'est logique. Mais parmi les trois solutions, la solution la plus logique, c'est celle avec les croix, celle où on utilise tous les chiffres. C'est-à-dire que quelqu'un qui utilise cette méthode avec x égale 6, je ne peux pas lui dire qu'il a tort, quand même. C'est tout ce que je veux dire. On passe à l'exercice suivant. Madame, moi, j'ai fait autrement. Tu as trouvé quelle réponse? 4. 4. Oui. Oui, comment tu as fait? Par exemple, dans la première série, j'ai fait 6 plus 2 plus 7. Ça donne... attends, ça donne 15. 6 plus 2 plus 7. Oui, ça donne 15. Oui. Oui. Et 15, c'est 5 et 1. 5 moins 1, ça donne 4. Oui. Après, j'ai fait 7 plus 3. Égal. Je mets... Attends. Donc, tu avais 5 moins 1. C'est égal à 4. Oui. D'accord. 4, oui. Après, j'ai fait 7 plus 3 plus 9. Ça Oui. fait 10. Ça fait? 19. Et 19, non. Après, j'ai fait 19 égale 9 et 1. Après, j'ai additionné, ça fait 20. Ça donne 2. Non, c'est pas logique. Non, c'est pas logique. D'accord. Donc, pour cette méthode-là, on ne peut pas la prendre. Donc, je continue. L'exercice 4. Qui veut corriger l'exercice 4? Madame, professeur. Maman Diop, toi, tu as déjà répondu à une question, non? Celui. Exactement, oui. Attends, j'aimerais que d'autres personnes réagissent. Mais madame aussi, j'ai une question par rapport à l'exercice 3. Oui. Parce que j'entends parfois dire que, par exemple, les coefficients intellectuels et tout ça. Oui. J'ai entendu dire qu'il y a 3 types de coefficients, mais j'ignore les 2 autres pour l'instant. 3 types. Et donc, est-ce que ce sont coefficients? Je t'entends. Donc, est-ce que c'est par ces types de calcul, d'opération, d'exercice qu'on peut dire que quelqu'un a un coefficient intellectuel comme ça et tout ça? D'accord. Pour le coefficient intellectuel, c'est-à-dire on considère, tu peux éteindre ton micro, on considère plusieurs domaines. C'est-à-dire que ça, c'est la logique mathématique. Il y a aussi le côté langue, c'est-à-dire si vous êtes français, le français ou bien l'anglais, etc. Il y a aussi certains exercices qui sont donnés par rapport à ça. Il y a des exercices de mémoire, c'est-à-dire qu'on vous donne, dans les tests QI, on vous donne des images, je crois, et on les cache. Et on essaie de voir si votre mémoire elle est bonne. Parce que le coefficient intellectuel, ce n'est pas simplement un seul onglet. Ce n'est pas simplement l'onglet logique mathématique. Il y a aussi la mémoire, il y a aussi la langue. Je pense que ce sont les 3 que je connais. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, un peu oui. Merci beaucoup, merci. Bon, oui. Et aussi, il y a le fait qu'il y a certains scientifiques qui disent qu'on ne peut pas calculer le coefficient intellectuel parce que chacun est fort dans un domaine précis. Donc, on ne peut pas dire que tel, il est intelligent, tel autre, il n'est pas intelligent. C'est juste qu'il y a certains qui exploitent leurs dons et d'autres qui ne le font pas. Ou bien certains qui savent dès le début quels sont leurs atouts. C'est juste ça.
Madame? Merci beaucoup. Merci. Oui. Descendez un peu, je vais essayer de lire pour répondre. D'accord, Fatoumata. Oui. Je t'écoute. C'est bon, tu peux commencer. Oui, le premier réponse. Tu n'as pas encore fini? Je n'ai pas regardé en haut. Ah, tu n'arrivais pas à voir. Mais je vous l'envoie. Oui. Moi, je ne l'ai pas vu. Il fallait demander, ça fait une semaine. D'accord. Remontez un peu, madame. Un peu. Vous n'arrivez pas à voir? En haut, il n'y a rien. Voilà. Qui peut me donner? Bon, selon moi, si on suit. Ah oui, d'accord. Je n'ai pas compris. Voilà. Je t'écoute. Là, bon, selon moi, pour décliner l'identité des trois frères, le premier, bon, celui qui est assis au milieu, je l'ai pris comme... Je vais mettre des chiffres en bas. Comme ça, ce sera facile de les reconnaître. D'accord? Oui. Oui, je t'écoute. C'est Zo, la deuxième. Voilà. Bon, si la personne qui est assise au milieu, je pense que c'est Zo. Tu penses que la personne au milieu, c'est Jo. Pourquoi? Au niveau des Mike. Il y a un problème avec ton micro. Les frères sont des... Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. Bon, c'est-à-dire, c'est celui qui dit toujours la vérité. Qui dit toujours la vérité? C'est Joe qui dit toujours la vérité. C'est pas Joe. Encore. C'est John. C'est John. Il y a John et John. Voilà, c'est John qui dit toujours la vérité. C'est John qui dit toujours la vérité. Donc, c'est celui qui se trouve au milieu. Non, je ne pense pas. Pourquoi tu dis que c'est John qui est au milieu? Pourquoi je dis que c'est John qui est au milieu? Parce qu'ils ont dit que c'est John, il dit toujours la vérité. Oui. Et d'après la réponse qu'on a eue, on a dit première réponse, c'est John. Oui. Mais c'est quoi Deuxième. Quelle est la question qu'on leur a posée? On leur a posé de qui assis au milieu. Maintenant, pour voir l'identité des personnes. Oui. L'identité des trois frères, parce qu'ils sont identiques. On voit que John, il dit toujours la vérité, d'après le début de l'exercice. Ensuite, on a dit Jack, il ment et Joe, il dit parfois la vérité, quoi. Oui. Maintenant, je veux que tu m'expliques pourquoi le 2, c'est John. Pourquoi la personne 2, c'est John? Pourquoi la personne 2, c'est John? Oui. C'est toi qui as dit que c'était John. Non, au milieu, c'est Joe, madame, dis-moi. Au milieu, c'est Joe. Oui. Pourquoi c'est Joe? Oui, pourquoi? Ils ont dit ici que Joe, il dit parfois la vérité. Il ment parfois, quoi.
C'est-à-dire que parfois, il ment, mais c'est très rare, quoi. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire des fois, il dit la vérité, des fois, il ment. Et tu ne sais jamais quand est-ce qu'il dit la vérité et tu ne sais jamais quand est-ce qu'il ment. Voilà, mais quand, par exemple, si on se réfère sur Jack, par exemple. Oui. On fait que Jack, s'il dit quelque chose, c'est pas vrai. Oui. Lui, toujours, il ment. Oui. Donc, s'il dit que c'est moi qui est assis au milieu, c'est pas lui, donc. Oui. Maintenant, pour John, on sait toujours qu'il dit la vérité. Donc, c'est lui qui est à la position 1. C'est lui qui est à la position 1. Oui. Mais je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est à la position 1. Qu'est-ce qui te fait dire que John est à la position 1? Je ne comprends pas. C'est-à-dire, après avoir posé la question, oui. Ils ont eu 3 réponses, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que le premier, il a dit John est au milieu. Le deuxième, il a dit Joe est au milieu. Et le troisième, il a dit Jack est au milieu. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, tu as dit que le premier, c'est John. N'est-ce pas? Si c'est lui, John, ça veut dire qu'il dit toujours la vérité. Oui. Mais lui, il a dit que c'est John qui est au milieu. Comment il peut être à la position 1 et à la position 2? Le premier, c'est-à-dire que ce sont les 3 frères. Si on essaie d'identifier les 3, moi, je me suis référé que si, par exemple, le premier, celui qui dit que c'est Jack, par exemple, qui est qui s'assied au milieu, par exemple. Oui. On sait que si c'est Jack, lui, il ne dit jamais la vérité. Oui. Donc, s'il dit que c'est moi qui est assis au milieu, donc c'est pas vrai. Oui. Donc, maintenant, on nous dit que aussi, John, lui, il dit toujours la vérité. Oui, je suis d'accord. Tout ça, je suis d'accord. Oui. Mais en fait, tu as dit que la première personne, c'est John, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, moi, je te dis que ce n'est pas possible. D'accord, ok. Tu j'ai vois pas ce que compris. Est-ce que je peux intervenir? Madame. Je veux juste qu'elle comprenne. Vous pouvez éteindre vos micros. J'explique juste pourquoi le premier cas, ça ne peut pas être John. D'accord. Donc, la première personne, si jamais c'est John, ça veut dire que ce qu'il aura dit, c'est la vérité. Donc, j'écris à côté. Si la première personne est John, elle dit toujours la vérité. Alors que la première personne a dit que c'est John qui est au milieu. Ça veut dire que John est à la deuxième position. Donc, ça veut dire que la logique est la suivante. Si la personne 1 est John, ça veut dire que la personne 2 est John. Mais ça, ce n'est pas possible. John ne peut pas être en même temps la première personne et la deuxième personne. Voilà. Donc, qui peut me donner la solution? Je pense, Ndeye Fanta, elle a dit qu'elle voulait parler. Non, c'est pas moi. Je pense que c'est Amina. Ah. Non, c'est moi, Maguette. Ah, Maguette. D'accord. Oui? La première personne, soit c'est John ou bien c'est Jack. Soit c'est John ou Jack. Pourquoi? Oui. Soit c'est Joe ou Jack. Soit c'est Joe ou Jack. Exact. Donc, je vais mettre pour la deuxième... Joe ou Jack. Oui. Oui. La deuxième personne. Oui. Ça ne peut pas être John. Pourquoi?
parce que c'est là, comme, soit c'est Joe ou Jack aussi, parce que si c'était lui, si c'était John, qu'est-ce qu'il allait dire? Si c'était John, il allait... Voilà, ça ne peut pas être John parce que si c'était lui, il allait dire que c'est lui qui est au milieu. Exactement, parce qu'il dit toujours la vérité. Donc, ce n'est pas John. Oui, soit c'est Joe ou Jack aussi. D'accord, donc je mets en haut Joe ou Jack. Oui. Okay. Et donc, ça veut dire que la troisième personne, c'est John. Exactement. C'est-à-dire que John n'est ni le premier ni le deuxième. Ça veut dire qu'obligatoirement, c'est le troisième. John n'est que la troisième personne. D'accord? Oui. Et maintenant, puisque John, on sait que John dit la vérité, donc ça veut dire que le deuxième, c'est Jack. Et le premier, c'est Joe. Exact. Donc, la troisième personne, c'est John. Et on sait que John dit toujours la vérité. Ça veut dire que tout ce qu'il aura dit, c'est vrai. Et comme il a dit que Jack est au milieu, ça veut dire qu'au milieu, c'est Jack, tout simplement. Donc, la deuxième personne, c'est pas Joe, c'est Jack. Donc, maintenant qu'on connaît les deux personnes, John et Jack, ça veut dire que la première personne, c'est Joe. Merci. Des questions? De rien. Madame, c'est logique, madame. Je suis d'accord avec ça. Et on pouvait, madame, bon, moi, bon, selon ma logique, je sais que, bon, ils sont très identiques. Et si, par exemple, je venais avec une mallette d'argent, c'est un exemple, et je disais je cherchais la vérité. Donc, bon, je pense que Madame, je réponds. Madame. Oui. Non, mais moi, je n'ai pas compris le début. Comment est-ce qu'elle a pu poser que, par exemple, le premier, c'est soit Joe, soit Jack? Je n'ai pas compris. D'accord, je vais recommencer. Comme Darcy, merci pour ta mallette d'argent. Alors, je recommence. Donc, la première personne, je mets 1 en bas. Celle au milieu, je mets 2. Et la dernière personne, je mets 3. Juste pour que vous puissiez savoir de qui je parle. Donc, on a des triplés identiques. Ça veut dire que rien qu'en les voyant, on ne peut pas savoir qui est qui. Mais on a des informations. On sait que John dit toujours la vérité. Jack, il ment toujours. J'espère qu'il n'y a pas de Jack dans la classe. Non, non. Et on a le dernier Joe. Il ment parfois. Bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il ment, on ne sait pas quand est-ce qu'il ne ment pas. Donc voilà. Et on a posé une même question à tout le monde. On leur a demandé qui est assis au milieu, c'est-à-dire qui est en position 2. Position 2. Donc, le premier, il dit, c'est John qui est au milieu. Le deuxième dit que c'est Joe qui est au milieu. Et le troisième dit que c'est Jack qui est au milieu. Donc, pour le premier, il dit que c'est John au milieu. Et on essaie de savoir, est-ce que John peut être la première personne? Si jamais la première personne, c'est John, on sait qu'il dit toujours. Oui. D'accord? Donc, s'il dit toujours la vérité, ça veut dire qu'il donnera le nom exact de la personne qui est au milieu. Oui. Et comme John occupe déjà la première place, ça veut dire qu'il ne peut pas être au milieu. Oui. Alors qu'il a dit que c'est John qui est au milieu, ça veut dire que c'est impossible. La première personne, ça ne peut pas être John.
Oui. D'accord? C'est pour C'est ça bon, je qu'on... comprends. C'est bon? C'est D'accord. soit, oui. Donc, c'est bon, je peux m'arrêter là. Oui, moi j'ai compris, merci. D'accord. Des questions? Madame, j'ai une contribution. Oui, j'écoute. J'espère que tu ne vas pas me parler. Par exemple, comment? J'ai dit, j'espère que tu ne vas pas me parler d'argent. Non, 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 non. Oui, j'écoute. Le premier répond par c'est John. Donc, comme Maguette l'a dit, John ne peut pas donner la réponse en disant c'est John. Donc, Exact. dans ce cas, il aurait dit c'est moi. Exact. Donc, c'est ça. Donc, tous ceux qui donnent les réponses, donc, ce sont les autres qui doivent être pris comme fusés. Exact. Sauf peut-être au milieu. Au milieu, normalement, tu déclines ton identité. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. D'accord. D'autres questions? Madame, en fait, je me suis trompé. Je ne voulais pas parler de manette d'argent, quoi. Mais est-ce qu'on ne peut pas apporter une autre solution à ça, madame? Oui, j'écoute ta solution. Du genre, un détecteur de mensonges, quoi. Tu en as des idées? Merci. Darcy, et si tu trouvais juste la logique? En tout cas, ce serait beaucoup plus facile. Madame? Oui, j'écoute. Oui, est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exercices avant qu'il ne soit l'heure? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, j'en ai déjà mis 2 de côté. Celui-là. L'exercice 1, on le fait rapidement. D'accord. De toute façon, je vais vous envoyer la deuxième série et le corrigé de la première. D'accord.
Madame, excusez-moi, on fait cet exercice. Comment? On fait cet exercice ou bien? Je n'étais pas présent, c'est pour ça. Et bien sûr, vous le faites. Vous voulez le regarder? Alors, qui a fini? Qui a pu commencer? Comme ça, on va terminer ensemble. Madame, accordez encore 5 minutes, pardon. 5 minutes. D'accord. Après, vous allez m'accorder 5 minutes. Merci. Joanna, problème? Comment? Non, rien, madame. J'ai une question. Oui, j'écoute. Pour l'exercice là, on nous a dit que la balance était entachée des règlements, c'est ça? Oui, c'était déréglé. Oui, donc le 63 kilos là, l'erreur est déjà dedans, non? Oui. Pour la deuxième, 51, l'erreur est déjà dedans. Oui, l'erreur est partout. L'erreur ne change pas, c'est le même dérèglement, non? Oui, c'est le même. Et donc, comment ça se fait que quand on additionne les deux, ça donne une valeur différente de ce qu'elle pèse, elle? Ah, ça c'est à toi de me le dire. Non, mais si on continue comme ça, on peut trouver une valeur, mais je ne vois pas la logique dedans. Vu que, là, par exemple, vu que c'est déjà déréglé, madame, donc l'erreur est déjà présente. Donc 61, c'est le kilo plus l'erreur, c'est ça? Oui. Moins Oui. l'erreur. Le 51, c'est le kilo plus ou moins l'erreur aussi. Oui. Donc, logiquement, ça devrait être la même. Si on additionne les deux et qu'on pèse les deux en même temps, ça devrait donner la même chose, vu que l'erreur ne change pas. Non, ça ne donne pas la même chose. C'est bien. D'accord. Il doit contenir. Donc, si on part de cette logique-là, on peut continuer alors. Madame, les 121, c'est une vraie valeur. Une vraie valeur, c'est-à-dire? Il n'y a pas d'erreur, par exemple. Mais d'après toi, on les a pesés avec la même balance. Oui. Dans 121, il y a toujours l'erreur, madame? Oui, exact. Ah, d'accord. Du coup, madame, quand on additionne... Quand on additionne? Quand on additionne les 63 et les 51, on a le nombre qu'on trouve, il est différent de 121, mais le nombre, là, il y a toujours l'erreur dedans, non? C'est à toi de me le dire. C'est le but de l'exercice. Madame. Oui. Donc, si on, la logique qu'on pourrait utiliser là, c'est d'abord déterminer la marge d'erreur. Oui, on peut faire ça. Et pour la déterminer, on va faire la différence entre ce que la balance a, la somme que la balance a donnée et la somme qu'on obtient en faisant les deux. Donc, on obtient que c'est 7 la différence. Oui, après.
Ça veut dire que le kilo de riz, il pèse combien? Le kilo de riz doit peser 63 moins 7. Ouais, c'est 56. 56. 56 kilos. 56. 56. Le sac d'oignon? Le sac d'oignon, c'est... C'est combien? 44. 40? Les autres, éteignez votre micro. Éteignez votre micro, les autres. Madame? Oui. Nefanta, 47. Je peux continuer? 44. D'accord, on va laisser Je Nassouri continue finir. ou quelqu'un d'autre est en train de Oui, parler? J'entends on pas. laisse Nassouri finir. Les autres, vous pouvez éteindre. Parce que sinon, ça va faire trop d'interférences. Donc, Nassouri, j'écoute. D'accord. On Tu as dit a que déterminé. L'erreur était de moins 7. La balance était déréglée de moins 7 kilos. D'accord. Ça veut dire qu'en réalité, le kilo de riz, il pèse combien? Le kilo de riz, c'est 56. Laissez juste Nassouri parler. Parce que si plusieurs personnes parlent en même temps, ça va être compliqué. C'est 56 kilos, le kilo de riz, le vrai kilo. D'accord. Donc, comment tu as fait pour obtenir 56? Tu as fait 63? 63 moins 7. D'accord. Tu as obtenu 56. Pour les autres, tu as fait comment? Quoi? Le sac d'oignons. Vu qu'on a c'est 12 boîtes. Le sac d'oignons. Non, le sac d'oignons, on va faire 51 moins 7 aussi. D'accord. C'est 44. C'est 44. 40? Oui. Plus 56. Donc, le vrai kilo de la somme, là, c'est 100 kilos. Mais ce n'est pas la question. Maintenant, comment tu fais pour obtenir le poids des petits pois? Vu qu'on nous a dit que c'est on cherche le poids d'une boîte. Oui. Et qu'on a 12 boîtes qui donnent avec l'erreur 2 kilos. L'erreur? Avec l'erreur, si on n'enlève pas l'erreur, ça donne toujours 2 kilos. Les 12 boîtes. Parce qu'il y a écrit, lorsqu'on pèse une douzaine de boîtes de petits pois, la balance marque 2 kilos. On dit que lorsqu'on pèse une douzaine de boîtes, la balance marque 2 kilos. C'est ça? Oui. Donc, on va faire 2 divisé par 12 pour déterminer le poids d'une boîte en plus de l'erreur. Je ne pense pas. Hein? Parce que tu avais dit que pour connaître le vrai poids du sac de riz, tu as fait 53 moins 7. Oui. Pour le vrai poids du sac d'oignon, tu as fait 51 moins 7. Donc, pourquoi pour la douzaine de boîtes de petits pois, tu vas pas faire 2 moins 7? Mais on nous a dit le poids d'une boîte. Non, je suis d'accord. Oui. Pour connaître le poids d'une boîte, il faut déjà connaître le vrai poids de la douzaine. Ah, d'accord. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que votre manière de calculer, il y a une erreur. Qui d'autre peut me donner la solution? Non, je peux continuer, madame, c'est bon. Tu peux continuer, j'écoute. Oui. On va faire le 2 là, moins 7 kilos. Non, non. Mais si tu fais 2 moins 7, c'est négatif. C'est pas possible. Oui, c'est négatif. Ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Qui peut me dire qu'est-ce que c'est? Madame? Madame? Oui, j'écoute, Amadou. Oui, les 7 kilos là. Oui. C'est pas une somme à soustraire. On doit ajouter ça parce que c'est une erreur de moins. Exactement. C'est une somme à ajouter. Oui. Donc, le sac de riz, ça pèse 70 kilos. Exactement. Oui, le sac d'oignon, c'est 58. 58. Et donc, la douzaine... Donc, oui, la douzaine, c'est 9 kilos. Exactement. Ça veut dire qu'une boîte pèse combien? 0,75. Autrement dit, combien de grammes? 750 grammes. 750 grammes. C'est ce qu'on doit trouver normalement. Parce qu'on ne peut pas faire moins 7, mais plus 7. Merci. Je vais l'expliquer. Je vais mettre le tableau, je pense, le tableau blanc. Et je vais faire des dessins en espérant que ce ne sera pas terrible. Alors, je mets d'abord mon sac de riz. Est-ce que tout le monde voit le tableau blanc? Oui, oui, on voit. D'accord.
Donc, j'ai mon sac de riz que je pèse. Quand je le pèse, j'obtiens combien? 56 kilos. 56. C'est pas ça? Le tableau et l'exercice, c'est parti, on le voit. 63. Ah, 63. Mais je vous l'ai envoyé quand même. Vous devez l'avoir à côté de vous. Alors, quand on pèse le sac de riz, on obtient 63 kilos. Oui. Après, je vais mettre l'oignon à côté. Donc, Madame, excusez-moi. Comment? Excusez-moi, vous avez dit que vous avez envoyé l'exercice. Cet exercice, ah non, plutôt, c'est vrai, c'est vrai. C'est un exercice en plus, c'est vrai. Donc, vous ne l'avez pas. D'accord. Donc, pour les oignons, ça pèse, je crois, 51. Je crois que c'est 51. J'espère que je ne me trompe pas. C'est les bonnes valeurs. D'accord. Donc, après, ce qu'on fait, oui, c'est ça, c'est qu'on va les peser ensemble. Donc, vous avez en même temps le riz et les oignons. Et si on les pèse ensemble, on va avoir 121. D'accord. Donc, ces images, ça signifie quoi? Pour le premier, ça veut dire que le poids, j'appelle d'abord, attendez, j'appelle d'abord X, le dérèglement. Donc, X, c'est le dérèglement. Donc, la première image, ça veut dire que le poids du riz plus le dérèglement X, c'est égal à 63. Le deuxième veut dire que le poids des oignons plus le dérèglement X, c'est égal à 51. Et le troisième, vous avez que le poids du riz plus le poids des oignons plus le dérèglement X, c'est égal à 121. Maintenant, quand on ajoute les deux premiers, on obtient quoi? Quand on fait la somme des deux premières équations, on obtient 114. Donc, 114 correspond à quoi? Le poids de quoi? Le poids du riz plus Oui. l'erreur. Et le poids d'oignon plus l'erreur. Plus l'erreur. Je suis sûre. Poids oignon plus 2x. Plus 2x. Donc, quand on additionne les deux, on obtient 2 fois l'erreur. Quand on additionne les deux premières équations, on a 2 fois l'erreur. 63 plus 51, ça fait 114. Et donc, maintenant, les deux dernières équations. Comment on fait pour avoir x en utilisant les deux dernières équations? Madame? Comment on fait pour avoir x? Oui. Le système d'équation. Un système. OK. C'est juste un système. On va se parler d'x. C'est juste une simple soustraction. Vous avez les deux systèmes en bas. On fait quoi moins quoi? On fait 121 moins 114 ou 114 moins 121? 120. Madame? Moins 114. Non, c'est 114 moins 121. C'est 114 oui, moins 121. Exactement. C'est 114 moins 121. Et ce n'est pas le contraire, c'est l'erreur que vous aviez faite. Donc, vous avez 114 moins 121, c'est égal à quoi? Donc, le 114, il correspond au poids du riz, des oignons 2x. C'est moins 7. Donc, ça, vous allez avoir que c'est égal à x.
Autrement dit, x c'est égal à moins 7. Égal à moins 7. Et ce n'était pas 7, c'était moins 7. Maintenant, une fois que vous avez ça, ça c'est le dérèglement. Ça veut dire qu'en vérité, le poids du riz, c'est de... Vous avez poids du riz plus x, c'est égal à 63. Ça veut dire que le poids du riz, c'est 63 moins x. Comme x est égal à moins 7, ça veut dire que c'est 63 plus x. Ouais. Ce qui veut dire que le poids du riz, c'est de 70 kg. Donc, vous savez que le poids du riz, c'est égal à 70 kg. Les oignons, c'est combien? 51 plus 7, ça fait 58. Là, je remets 70 et 58. Donc, effectivement, la balance, elle diminue le poids initial de moins 7 kg. Donc, moins 7 kg. Donc, maintenant, en dernier, vous avez quoi? Vous avez vos petits poids. Je vais mettre ça en cercle. Vous avez vos petits poids, une douzaine, que vous voulez peser. Alors, vous les pesez. Vous obtenez combien? Une fois qu'on a pesé. On vous dit 2. Voilà. On vous dit que c'est égal à 2 kg. Mais vous savez que la balance, elle diminue le poids initial de 7 kg. Ça veut dire que la douzaine de petits pois pèse combien? 9 kg. Voilà, 9 kg. La douzaine pèse 9. Ça veut dire qu'une boîte pèse combien? 0,75. 0,75. Ça fait 0,75 kg. Autrement dit, combien de grammes? 750. 750 grammes. J'espère que c'est assez clair. Oui. Des questions? C'est bon, je vais maintenant la liste. J'ai trouvé les 0,75 là, mais j'étais HS parce qu'on a parlé de bois en fait. Donc, je sais comment. Comment? On dirait que ton truc ne marche pas bien. De toute façon, on va continuer. On va juste prendre ceux qui sont présents. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui est venue bien après? Une personne? Voilà, Basile. Oui. C'est tout, je crois. Je vais appeler les gens que j'ai marqués absents. Donc, si vous êtes là, déclinez-vous. Amadou Bailo Bari. Donatien Diata. Maguette Dian. Présente. Aïda Gay. Adam Hassan Azalo. Hervé. Jean-Louise Mandi. El Hadj Seydou-Sek. Sokhna Awa Bousso Thiam.
Ahmed Waïs, nous. Je crois que c'est bon alors. Des questions? OK. Donc, je vous enverrai le lien des cours, celui qu'on a fait la semaine dernière et celui qu'on est en train de faire. Jeanne-Louise, d'accord. Je te marque présent. Je vous enverrai aussi la correction de la première série et l'énoncé de la deuxième. D'accord. D'accord. Donc, bonne fin de semaine. Merci à vous de même. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Merci, bon week-end. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah.